veulent quitter le Mali, regardez ce convoi là. Ça commence depuis là-bas. Là, je suis sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro. Donc ça va, regardez. Ce long convoi là, c'est l'armée française. C'est l'armée française. Tout ce long convoi que vous voyez là, à perte de vue sur l'autoroute du Nord là. Ça va vers le Mali comme ça. Regardez, les équipements militaires français. Soi-disant, ils veulent se désengager du Mali. Regarde. Tout ça, c'est les équipements de l'armée française. J'avais pas fait attention au début. Je me disais que c'était juste un petit convoi. J'ai pas voulu filmer. Mais là, vraiment, c'est un long convoi sur plus d'1 kilomètre. Hein. C'est les trucs de l'armée française. Hein. Soi-disant, ils veulent quitter le Mali. Voilà. Ça, c'est un convoi de l'armée française comme ça. Là, je suis sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro. Et donc, eux, ils vont vers le Mali comme ça. C'est cette route-là qui va vers la frontière malienne comme ça. Regardez ce long convoi. Avec des blindés. Soi-disant, ils sont en train de se désengager du Mali. Voilà. Hein? Voilà ce long convoi. Ça ne s'arrête pas. Hein? Les blindés Saguet de l'armée française. Ça ne s'arrête pas. C'est un long convoi. Ils ont créé même l'embouteillage sur l'autoroute. Voilà. Voilà un porte-char avec des blindés. Il y en a encore tout au loin devant là-bas. Voilà. Voilà. Soi-disant, on veut partir du Mali. Là, ils sont en train d'aller au Mali comme ça. Là, c'est l'autoroute du Nord qui mène vers le Mali. Voilà. Voilà. Les blindés français. Les blindés Saguet de l'armée française. Voilà. Voilà tout un convoi. Voilà. Tout un convoi. Et ça ne se termine pas. Hein. Alors je ne comprends pas. Eux qui veulent se désengager. Voilà. Soi-disant ils veulent se désengager, mais voilà. Voilà. Et ça ne s'arrête pas. Cortège des armées françaises. La France n'a rien en Afrique. Mais chaque jour, c'est leur cortège, on voit. C'est ça. Ils n'ont rien en Afrique. Hein? Ils n'ont rien en Afrique. Ça se voit en Europe comme ça. C'est pas en Afrique. On est en Europe, on n'est pas en Afrique. Vous voyez? Tout ça là. Vous voyez? Tout ça là. Avec ça, comment l'Afrique peut avoir la paix? On ne peut pas avoir la paix. Hein? On ne peut pas avoir la paix, jamais. Voici les déstabilisateurs de l'Afrique. Les déstabilisateurs de l'Afrique. Les déstabilisateurs de l'Afrique. Voici les... Oh. On vous dit de rentrer, vous dit vous allez rentrer. Et les nouveaux matériels viennent toujours. Ça vient seulement. Ça ne rentre pas, hein, ça vient seulement. Quelqu'un qui veut rentrer va envoyer tout ça là pour quelle cause? Hein? Si vous voulez réellement rentrer, vous allez amener tout ça là à cause de quoi? Hein?
Si vous voulez réellement rentrer. Hein? Et je sais que c'est pas tout, hein. C'est pas tout, c'est encore derrière. C'est encore derrière, c'est pas tout. Des bas bien comme ça. Vraiment, c'est décourageant de ce qu'on voit. Toute une cortège de plus d'1 kilomètre de l'armée française et qui est à peine 15 km ou bien combien de kilomètres comme ça de Bobo. Vraiment, on ne comprend pas c'est quoi tout ça. Vraiment. La France est là depuis fort longtemps, mais rien n'a changé. On est toujours dans l'insécurité partout. Donc on ne veut plus de la France ici. Vraiment, c'est là, hein, Dar Salam, quelques kilomètres de Bobo Dioulasso. Ils sont là, ils sont arrêtés ici à cette heure précise de 19h comme ça. Voilà, vraiment. Nous on a vu plus de beaucoup. On ne peut même pas compter le nombre de véhicules. Vraiment, c'est décourageant. Décourageant. Bonsoir ici, bonsoir. Et voilà, voici la manifestation continue toujours. Voilà la manifestation pour exiger le départ de Roch et le départ de l'armée française. Et ici, voilà, il y a une barrière qui a été érigée. Voilà, vous voyez cette population, c'est un convoi de l'armée française qui a été aperçu à 15 km de Bobo Dioulasso, qui ont démarré et nous veillons au gré pour que cela n'ait pas lieu. Voilà, donc je n'ai pas ma batterie, je n'ai pas assez de batterie pour pouvoir mener à bien la lutte. Voilà, mais je vais essayer de faire direct. Comment se passe quand nos amis sont allés vers eux, ils ont fait sortir des chiens pour nous intimider. Maintenant, ici, en tout cas, le monde est en train de venir de temps en temps. Voilà. Mais nous pensons que les gars veulent passer très tardivement la nuit pour traverser la ville de Bobo Dioulasso. Mais nous sommes conscients que cela ne va pas avoir lieu. Oui, oui, ça va. Voilà. Voilà. En tout à l'heure, Voilà, donc j'ai pu recueillir quelques réactions. Voilà, vous avez vu ce que les gens pensent. Voilà mon frère. Ouais, dis pour toi. La population vient de se lever. En tout cas, sortez. Il n'y a plus de sommeil. Jusqu'à 6 heures. On va dormir. On est là. Demain matin. Demain matin, à la place de Chefa Boura, merci pour les bisous. Voilà.
Voilà, Amborakanta, français armé arrêté. Voilà, on dirait qu'on va marquer chargé. C'est là, 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 où le papa le beau fait. Donc, après, merci. Voilà, où le papa le beau fait, où le papa le beau fait. On va marquer chargé. Voilà. Donc, avec après, parce que, comme tu sais, voilà. Et tant que je me suis dit, Francisco Gadier là. Francisco Gadier. Alors, voilà, on va encore faire. Ouais. Il est couillé à Mali. Après la France, il est couillé à là. On a l'insécurité. On non, ouais, allez. Moi, mon petit. On va pas travailler parce que il fallait passer de l'eau. Doria Tara Bilibili Tara. Non, petit. Bien c'est à Tara Morba, ni sera qui s'est pas sur l'autre. Quand il restaurant, c'est qu'il y a donné. Et Burkina Kandé donné. Et Faso donné. Faso et Atali. Voilà, tu m'as le vif. Fitini mi vivra fort. Francisco Kadia. Il t'a fait. Oubliez gars qui traverser d'Akadia. Il t'a fait. Voilà. Bon, Francisco Mandiaye. On met ça. On s'en met pas l'eau. Ouais. Voilà. Donc, même à cette heure, il y a des enfants qui sont parmi nous qui veulent s'exprimer. S'exprimer leur râle. Petit. Ouais, voilà, Kadia. Encore depuis ce moment, on a militaire où il va soutenir. On a un trafo quand on a militaire où il est. On va soutenir. On a un million. En train de la femme matin. Dans la femme matin, on a la femme matin. On va empêcher au Canada de bobo. Au Canada, il y a un bouchon. Quand on Francis, France n'a pas été. Quand on en la sécurité, on a dit que militaire français vous donne conteneur, vous conteneur on vous donne caterpillar en tant que vous avez sur le Kérawa, on vous donne un stand de bord. La France doit dégager. La France dégage. Plusieurs centaines de jeunes ont bloqué la route nationale numéro 1 dans la soirée d'hier, empêchant un convoi de l'armée française de passer. Ce convoi en provenance de la Côte d'Ivoire devrait passer par la capitale burkinabé pour allier le Niger avec du matériel. Notre reporter Pierre Badolo a fait le constat. Ce sont des centaines de jeunes qui sont sortis pour manifester leur mécontentement contre le déplacement des troupes françaises à travers le Burkina Faso. Ayant appris que l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire avec un important lot de matériel inconnu en destination pour le Sahel, ils veulent voir et savoir la nature de ce matériel et à qui il est destiné. Hier, nous avons appris depuis Bobo du Lasso, avec nos amis qui sont à Bobo, qu'il y a un certain déplacement de l'armée française depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à Bobo. Et de Bobo, cette armée-là doit passer sur Ouagadougou pour continuer jusqu'au Niger. Et ce qui est marrant, c'est que ce contingentement de l'armée, nous avons vraiment des véhicules, beaucoup de camions qui sont là au sein de l'armée française. Nous ne savons pas ce que ces camions-là transportent au juste. Alors que nous savons tous que nous sommes dans une situation sécuritaire très compliquée. Aujourd'hui, nous perdons jour et nuit nos frères au front. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et bizarrement, nous voyons cette armée française qui traverse l'intérieur de notre pays avec un convoi de camions
en partance pour le Niger. Ils doivent donc passer par le Sahel. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc notre mécontentement ce soir, c'est pour demander tout simplement à l'armée française de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur des camions. Une chose est claire pour ces jeunes qui se disent prêts et déterminés à empêcher la France d'aller armer les terroristes dans le Sahel contre les forces de défense et de sécurité du Burkina. Aujourd'hui, c'est l'une des immenses honneurs pour nous pour détecter au vu et au su de tous les Burkinabés la présence même effective de la France dans notre territoire et sa nullité. Un jeune soucieux du Burkina Faso sait à partir de hier l'hypocrisie de la France par rapport à sa classe politique et par rapport à sa diplomatie en Afrique. Et hier, on a constaté que vous ne pouvez pas dire au peuple burkinabé et aux autres peuples que vous voulez aider ces peuples à lutter contre le terrorisme alors que vous avez autant d'armes sur le terrain et incapables de détecter ne reste qu'un petit terroriste. Non, ce n'est pas un soupçon. Tout burkinabé qui a des beaux yeux qui regarde sait que le convoi est bourré d'armes. Et le convoi, quand vous le voyez dans sa forme, ne part pas au Sahel pour aller enlever l'eau. Il est 0 heure lorsque nous quittions les lieux et le nombre des manifestants ne cessait de croître, attendant le convoi qui a quitté Bobo-Dioulasso dans la mi-journée, mais suspendu à l'inconnu. La route nationale numéro 1 en cette soirée du 17 novembre 2021. Plusieurs centaines de jeunes prennent d'assaut les lieux. Il est 22 heures et jusque-là, tout se passe bien. La France est vilipendée avec des messages hostiles. Il est 23 heures passées et subitement, la tension monte d'un cran. La route est barricadée tout au long du pont de Boulmirou. L'objectif est clair, mettre fin à la course du convoi militaire français annoncé au poste de péage de Ouagadougou. Voilà, maintenant ces camions-là, on ne sait pas c'est quel, ce qui est dedans, nous on ne sait pas. Donc nous avons vraiment, nous demandons vraiment que nos autorités cessent à savoir ce qu'il y a dans ces camions-là. Que quelqu'un ici me donne un pays dans lequel l'armée française a été et que ce pays a connu une stabilité de paix, d'union. Ce pays n'existe pas. Et aujourd'hui, la France est au Sahel, avec les moyens technologiques les plus puissantes de notre époque actuelle. Mais on n'arrive pas à détecter un terroriste ou des terroristes. La manifestation s'est voulue symbolique également en ce sens que c'est le chef de l'État qui est directement interpellé. Parce que nous savons tous que le Burkina Faso ne fabrique pas d'armes. Le Niger ne fabrique pas d'armes. Le Mali ne fabrique pas d'armes. Mais s'il y a des armes qui circulent au nord, c'est que c'est celui qui nous a colonisés qui ont de ces monopoles-là. C'est eux qui peut vraiment nous expliquer pourquoi les armes circulent au nord. Voilà pourquoi nous sommes décidés aujourd'hui de rester debout. Et si nos dirigeants ne font pas leur travail, ils vont savoir que la jeunesse d'aujourd'hui ne sont plus la jeunesse de 1960. Donc nous sommes debout et tous les accords que la France a signés avec nos grands-parents là, nous, on va démolir tout. Et ça suffit maintenant. Et nous sommes prêts, quel que soit le prix à payer, nous allons lutter jusqu'à nos derniers jours. Et nous, aujourd'hui, on se trouve dans un état critique. Face à cela, on a décidé de prendre notre destin en main et de dire à ces papas qui sont en train de nous gouverner qu'il est temps de rejoindre la voie du peuple. Parce que s'ils refusent de rejoindre la voie du peuple, ils seront traités à la hauteur de la politique malsaine. Il est minuit passé. Les manifestants sont de plus en plus excités. La circulation est fortement perturbée. Les barrages de plus en plus renforcés. Des pneus sont brûlés sur le bitume. Et c'est dans ce contexte que les gaz lacrymogènes sont lâchés par les forces de l'ordre autour de 3 heures du matin. C'est la débandade. Une bonne partie regagne les domiciles, mais des rares récalcitrants ne vont jamais s'éloigner. Ils sont perchés dans des quartiers tout autour. En face, le FDS veille au grain, libère les voies. Il est 4 heures du matin, les deux se regardent toujours en chien de faïence. Voilà, vous avez dit de faire soutien au FDS. On va sur le soutien que nous sommes en train de faire. Regardez les gaz lacrymogènes qui sont en train de nous lancer. Vous voyez, non? On a barré la voie pour que l'armée française ne passe pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ce que nous voulons, c'est simple. Thomas Sankara avait dit, l'Afrique aux Africains,
le Burkina Faso au Burkinabé, la France aux Français. Finalement, le convoi de toutes les polémiques a pu traverser le pont de Boulmirou autour de 6 heures du matin. Il a poursuivi son chemin vers Kaya où il est attendu de pied ferme par des manifestants. Comme à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, là également les jeunes ont pris d'assaut la route en attendant l'arrivée du convoi. Dans la région du centre-nord, ce sont des populations remontées contre les forces étrangères dans le Sahel qui barrent la route au passage du convoi de l'armée française depuis hier à Kaya. Malgré l'intervention des autorités administratives et militaires de la région, rien n'y est fait. Le convoi a fini par reculer d'1 kilomètre de Kaya, mais les manifestants persistent et ne veulent rien lâcher, nous expliquent Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les populations de Kaya ne décolèrent pas face au convoi militaire de l'armée française. Depuis plus de 24 heures, les deux parties se regardent toujours face à face. Chacune campée sur sa position. Les transports en commun toujours à l'arrêt et des camions-citernes contraints de stationner au milieu de la voie. Même les interventions des premiers responsables de la région n'ont pas convaincu les manifestants. Ce matin, la manifestation a pris une autre tournure. Les lieux de commerce et les établissements scolaires de Kaya sont fermés. Les élèves entrent dans la danse. La résistance prend de l'ampleur et la tension monte d'un cran. Plus que jamais déterminées, les populations de Kaya demandent purement et simplement le retour du convoi militaire de l'armée française. Jusqu'où ira ce bras de fer? La question reste posée. On dit de rentrer chez vous. Ouais, rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. 24 heures que ces soldats français sont bloqués ici, aux portes de Kaya. Les jeunes de la ville refusent de les laisser traverser leur commune, qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Ouagadougou. Le mouvement serait spontané, des milliers de personnes mobilisées. Cet important convoi logistique français doit rejoindre le Niger. Il est parti de Côte d'Ivoire, a déjà été empêché d'avancer à Bobo Dioulasso, puis Ouagadougou et maintenant Kaya. Dans d'autres villes du pays, comme ici à Waïgouya dans le nord, des manifestants en nombre disent leur ras-le-bol de l'insécurité au Burkina Faso, exigent le départ des troupes françaises de la région. Reculez et puis laissez-les. Reculez et puis laissez nos gens. Fuck you! Bonsoir, chers camarades panafricains. Bonsoir, chers combattants de la Copa BF. Bonsoir, chers militants d'ici et d'ailleurs. Ici, vous avez le camarade Nikema Salif en vidéo. Quand on était en plein meeting à la place Tchefo Amoro, nous avons eu l'écho que l'armée française a dépassé les frontières d'Abidjan et qui est en train de pénétrer sur le territoire burkinabé sans l'aval, parce que nous savons que c'est sans accord ou avec l'accord de nos autorités, ceux-ci-là se permettront de passer comme ils veulent, puisqu'ils pensent que c'est un territoire conquis. Nous sommes conscients de cela et nous avons lancé le mot d'ordre à tous les militants souciés de l'avenir de l'Afrique, particulièrement celui du Burkina, qui veut mettre un terme au nombrilisme politique français
à sa domination, à se tenir debout et à se diriger à la rentrée de Bobo Dioulasso pour stopper. Donc la COPA BF a pris l'initiative de donner ce mot d'ordre à Ouaga aussi comme à Bobo ici. Et effectivement, cette population qui avait le cœur meurtri, qui avait vraiment le ras-le-bol, a compris le message et est passée à l'action pour faire savoir à la France que ici, ce territoire-là, c'est le tombeau du néocolonialisme et c'est si bien. La lutte de COPA, il faut revenir là-dessus. La lutte de COPA, elle est essentiellement anti-impérialiste radicale. Maintenant, la COPA veut que la France n'a qu'à quitter, partir définitivement de notre territoire. C'est son objectif comme ça. Maintenant, la COPA, s'il y a des dirigeants qui sont là, qui maintiennent cette relation à corps et à cri avec cette France-là, désolé, la COPA ne peut rien. La COPA sera obligée de lancer le mot d'ordre et de demander à ceux qui le soutiennent, qu'ils soient rock ou pas, de partir avec cette France-là. La COPA est sur son pied de guerre. Maintenant, le mouvement a été lancé, les gens ont respecté, et voilà, vous avez vu les résultats sur les réseaux sociaux et dans les médias. Malheureusement, dans les environs de 4h du matin à 5h du matin, nous avons été gazés ici à Bobo, dispersés, malheureusement par nos forces de l'ordre, et ils ont permis au convoi de l'armée française de pouvoir traverser librement la ville de Bobo Dioulasso jusqu'à être alerté à la ville à 100 km de Bobo Dioulasso ici, et dans la ville de Houndé. Et de là maintenant, les autres camarades ont été alertés à Ouagadougou, qui ont pu faire le vrai boulot jusqu'à 5 heures, hein, puisque quasiment ils ont été sur pied, ils ont été gazés, forcés, et puis voilà, le passage a eu lieu. Actuellement, ils sont à Kaya, et je crois que c'est le nord, hein, voilà, du Burkina, ils sont là-bas. La jeunesse les tient tête à tête, malgré qu'ils sont armés. Cette jeunesse déterminée, brave, accepte quand même d'affronter ces hommes surarmés, malgré la fatigue et tout, mais ils tiennent bon toujours. Donc, nous encourageons aussi nos frères qui sont de côté de Kaya, et ceux qui seront là encore de devant, en tout cas à tenir bon, car la France ne va plus se permettre encore de traverser notre territoire comme il le faisait auparavant. Voilà, ici, c'est un territoire qui appartient aux hommes intègres, c'est le territoire du Burkina Faso. Sur ce, nous apportons notre soutien à notre camarade du Mali, les éléments de Yerawolo qui se tiennent debout sur les remparts pour soutenir leur gouvernement, leurs dirigeants à prendre le taureau par le corne, à prendre les vraies décisions. Hein? Aujourd'hui, l'Algérie et le Mali sont là avec les Russes, les instructeurs russes. Et les instructeurs russes, ils sont rentrés au Mali aujourd'hui et ils vont coordonner les forces pour en tout cas pénétrer au cœur du terrorisme et libérer le territoire afin d'aller aux élections, puisque le Mali ne partira pas aux élections tant que son territoire ne sera pas libre. C'est ce qui a été dit et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est avec le soutien de la population. Nous demandons ici à Rock d'écouter sa population. La population ne veut plus traiter avec la France. Traiter avec la France aujourd'hui, la population n'en veut plus. Donc qu'il comprend cela, que les décisions soient prises allant dans ce même sens, cela pourra éviter le pire, le chaos contre notre pays, contre l'Afrique. Si Rock est à l'écoute de sa population,
Il sait aujourd'hui que la population ne veut plus du CFA. La population ne veut plus entendre parler de cette relation avec la France, cette relation forcée. Nous voulons dire à Roch, et je répète, d'écouter son peuple parce qu'il a été élu par son peuple, même si moi je n'en fais pas partie. Si il est en phase avec ce peuple, c'est sûr qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Mais s'il est en déphasage avec ce peuple, il continue d'aller toujours en contre-courant avec l'aspiration de ce peuple et vouloir garder toujours cette France-là comme partenaire privilégié qui refuse que d'autres partenaires s'associent pour nous aider à sortir de cette merde-là. C'est sûr que les 1 mois que Edi a donné, ça ne va pas atteindre. Ces 1 mois-là, le gars va partir. Parce que nous ne pouvons pas toujours continuer de subir les conséquences, de voir toujours nos frères mourir au champ de bataille, nos compatriotes et nos frères qui sont des autres côtés abandonner leurs champs, les écoles soient fermées, des gens soient tués, toujours à faire des veuves et orphelins. Cela, nous n'allons plus accepter. Nous ne pouvons plus continuer de regarder. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter pour regarder ce qui nous chasse depuis longtemps, pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? En tout cas, ce convoi-là, nous n'allons plus permettre que ce convoi-là passe chez nous ici, parce que nous soupçonnons ces hommes-là, ces conteneurs-là, d'aller, ils partent, c'est à travers ces conteneurs-là qu'ils donnent des armes et munitions à des djihadistes. Parce que toujours est-il que les menaces proviennent toujours de la zone contrôlée par la France, c'est-à-dire la zone dite des 3 frontières. C'est à partir de là-bas que les menaces viennent. Toujours quand on doit faire des attaques ici au Burkina, les menaces là viennent toujours de ces zones contrôlées par la France. Donc, comprenez aussi que la France est derrière toutes ces attaques-là. C'est la France qui prépare toutes ces attaques-là pour pouvoir s'imposer en maître dans notre contrée. Donc nous n'avons plus accepté. Donc rendez-vous le 11, le 10 et le 11, voilà, pour dire merde à la France, merde à l'ingérence à la politique intérieure du Burkina, merde à la domination française, merde aux valeurs locaux, aux ennemis intérieurs et extérieurs. Donc je dis ici merci à tout le monde d'avoir la patience de me suivre. Et très prochainement, nous aurons l'occasion de faire d'autres vidéos pour revenir sur certaines questions qui sont à l'ordre du jour. Merci.